Bonjour à tous, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Ludogame et je suis l'animateur de cette chaîne. Bienvenue. Alors j'ai une petite annonce à vous faire. Vous m'envoyez depuis quelques jours vos créations et je trouve ça super sympa. Ça c'est très flatteur et je vous en remercie 1000 fois. Je vais regarder les jeux, je vais les essayer et si vous le souhaitez, bien entendu, je vous ferai une petite vidéo avec, devinez qui? Avec moi? Tu l'as dit, Bouffi. Fred, si je te dis feuille et ciseaux, à quoi penses-tu? À l'école élémentaire de Oulin en classe de CP. Ma maîtresse s'appelait Madame Henry. Et si je te dis Pierre? Ça me dit rien. Shifumi peut-être? Pierre Shifumi. Pierre Shifumi. M'en rappelle pas. Sincèrement, si vous voulez l'adopter, vous me le dites immédiatement. Je vous l'envoie direct. Le Shifumi, je pense que tout le monde connaît ce jeu. Je crois que tous les enfants de toutes les générations ont dû jouer au fameux pierre, feuille, ciseaux dans les cours de récré. La pierre qui écrase les ciseaux, qui coupe la feuille, qui recouvre la pierre. Mais saviez-vous que le jeu est sans doute d'origine chinoise? Mais néanmoins, le nom de Shifumi serait plutôt d'origine japonaise, qui serait Ifumi, soit 1, 2, 3. En effet, au Japon, le jeu s'appelle le Janken et non le Shifumi. Quant à Ifumi, viendrait de Ito qui veut dire 1 en japonais, de Futa qui veut dire 2, et enfin de Mitsu qui veut dire 3. Ifumi, Shifumi. Enfin, en faisant mes recherches, j'ai trouvé une fédération basée à Toronto. Elle comporte environ 350 membres et elle organise un championnat du monde annuel et il est plutôt richement doté. Je vous mettrai dans la description le lien vers le wiki de la page du Shifumi, vous apprendrez plein de choses super intéressantes. Et puis dans la culture populaire, on retrouve quelques références assez marrantes. Par exemple, dans Dragon Ball, Sangoku utilise la technique du pierre, papier, ciseaux dans un combat. Également, Henri Troya en 1972 va publier un roman, La pierre, la feuille et les ciseaux. Enfin, dans le jeu vidéo d'Alex Kidd in the Miracle World, régulièrement vous allez devoir jouer à Shifumi pour battre les boss. Alors revenons sur ce qu'a imaginé Léandre Proust sur son Ultimate Shifumi, car c'est ainsi qu'il l'a nommé. Dans le fond, rien ne va changer. Vous allez jouer l'un contre l'autre au Shifumi. Mais Léandre, dans sa version Ultimate, propose de rajouter un dé. Et si vous téléchargez la feuille du Print and Play, vous allez retrouver avec un dé à fabriquer. Pour fabriquer un dé, il y a deux grandes écoles. Léandre propose la version du tissage. Il existe également une autre version où on a plus de découpage et de collage à faire. D'ailleurs, le QR code qui est inscrit sur la feuille vous enverra sur une vidéo qui est très bien faite et qui va vous expliquer tout cela. Alors pour que vous ayez le temps de scanner les QR codes, on va faire 10 secondes de freeze. Top. Si vous ne voulez pas fabriquer le dé, il suffit de récupérer un dé à 6 faces, comme celui-ci. Les faces opposées sur un dé à 6 faces font toujours 7. J'ai bien un 6 ici, et à l'opposé, j'ai un 1 qui font 7, et ça marche pour le 3 et le 4, et ça marche également pour, je sais plus où il est, le 5 et le 2. Si vous voulez utiliser un dé à 6 faces, il suffit d'attribuer en face opposée un élément. Par exemple, 5 et 1 pourraient être les ciseaux, 4 et 3 serait la feuille, et enfin, 5 et 2 pourraient être la pierre. Alors comment on utilise ce dé? C'est pas très compliqué. Au moment où on va prononcer le Shifumi, on va jeter le dé. Et avant que ce dernier ait terminé de rouler, il va falloir que vous ayez choisi votre symbole. Si, par hasard, vous aviez choisi le même symbole que sur le dé, dans ce cas-là, il y a un match nul. C'est la fin de cette petite vidéo consacrée au Shifumi de Léandre Proust qui s'appelle Ultimate Shifumi. En attendant, portez-vous bien, restez chez vous, c'est super important, et je vous dis à demain.